Il y a 1 mois et demi, je me suis donné le challenge d'adopter une alimentation keto-carnivore. C'est l'heure de faire le bilan et malheureusement, c'est un échec. Bienvenue sur la chaîne Adopter la Vanne. Ici, je te parle d'alimentation cétogène parce que c'est une alimentation que j'ai adoptée depuis plus de 2 ans aujourd'hui et qui m'a permis de perdre déjà plus de 20 kilos, mais aussi de régler des problèmes de santé, des maladies chroniques comme le SOPK, dont j'ai souffert pendant très longtemps. D'ailleurs, je t'annonce que mon guide Comment j'ai soigné mon SOPK naturellement est disponible maintenant sur le site web. Donc, c'est un guide où je t'explique vraiment tout ce que j'ai appris sur le SOPK et ce que j'ai fait concrètement de façon pratique pour pouvoir en venir à bout de cette maladie qui touche une femme sur 10 dans le monde, qui pourrit littéralement la vie de millions de femmes et à qui on dit que c'est une fatalité. Donc, je t'explique tout ça dans ce guide. C'est disponible sur mon site adopterlavanne.com. Donc, dans cette vidéo, comme je t'ai annoncé en intro, on va faire le bilan de mon challenge keto carnivore. Donc c'est un challenge que j'ai commencé, je me suis lancée il y a plus d'1 mois aujourd'hui et voilà, il est temps de faire le bilan, de te dire ce qu'il en est. Voilà, est-ce que c'est un succès, est-ce que c'est un échec? Alors je vais faire le bilan à travers les 3 objectifs que je m'étais donné via ce challenge là. Donc le premier objectif, c'était de réduire ma consommation de sucrants keto. Alors pourquoi c'était un objectif? Parce que quand j'ai commencé l'alimentation cétogène, je me suis jetée sur les sucrants. En fait, je sortais d'années et d'années d'addiction au sucre. Donc j'étais une grosse consommatrice de sucre. Et donc quand j'ai découvert les sucrants keto, erythritol, monk fruit, tout ça, je me suis dit super, je peux consommer ça sans que ça ait les mêmes dégâts sur ma santé. Et donc, bien évidemment, j'ai retrouvé, en fait, du moins, j'ai recherché cette addiction sucrée à travers ces produits-là. Et donc, et tout aussi les produits keto-friendly, les gâteaux, les biscuits, etc. Donc, j'étais une grosse consommatrice de ça. Alors, ça m'a vraiment aidé à traverser le début de l'alimentation cétogène parce que comme je disais, j'étais très addict au sucre et pour moi, couper complètement le sucre, c'était pas possible, c'était même pas envisageable. Donc, ça a été une très belle transition pour pouvoir intégrer l'alimentation cétogène. Mais j'avais quand même conscience que je remplaçais une addiction par une autre. Alors, tu vois, j'ai dit dans mon objectif réduire, pas couper, parce que il y a des fois j'ai encore envie de manger du sucre, donc du moins quelque chose de sucré et je retrouve ça dans les sucres en keto, plus dans les gâteaux classiques que j'ai adoré avant. Donc cet objectif là, je peux clairement le dire qu'il est réussi parce que la première chose pour atteindre cet objectif pour moi c'était il fallait déjà que j'arrête d'en acheter, hein. Il n'y a pas de magie, il fallait simplement arrêter d'en acheter parce que j'avais toujours des boîtes d'érythritol chez moi, etc. Et bon, quand j'en consommais. J'en consommais beaucoup dans mon café, surtout, parce que, pour moi, envisager de boire du café sans sucre, c'était pas possible. C'était même pas imaginable pour moi. Donc, il fallait que j'arrête d'en acheter et donc, du coup, j'arrête de consommer dans mon café. Bon, au début, c'était très difficile à passer, hein. Boire du café sans sucre, pour moi, c'était waouh. Comment c'est possible? Ça avait pas de goût, l'amertume était là. Mais avec le temps, honnêtement, maintenant, j'en bois plus du tout avec du sucre, hein, j'en consomme plus du tout. Donc ça a déjà réduit drastiquement ma consommation de sucrants parce que c'était principalement pour ça que j'utilisais. Les gâteaux keto, etc., c'est plus ponctuel, quoi. Quand j'avais vraiment une envie de sucrer, je vais aller m'acheter un gâteau keto, un truc comme ça, ou bien je vais m'en faire aussi. Mais voilà, c'est plus des besoins ponctuels, mais c'est moins des besoins quotidiens. Les besoins quotidiens, c'était vraiment dans les trucs comme des cafés, etc. Donc le fait d'avoir arrêté complètement d'ajouter du sucre dans mes cafés et tout, ça a réduit, ça a dopé complètement ma consommation de sucre en keto et tant mieux aussi, ça me fait des économies parce que j'en achetais quand même assez régulièrement et vous le savez, hein, les sucres en keto en termes de coût, c'est quand même beaucoup plus dispendieux que le fameux sucre à 2 euros ou 2 dollars qu'on peut acheter un peu partout, quoi. Et c'est normal aussi, et ça on en reviendra dans d'autres vidéos, mais c'est normal que ça coûte beaucoup plus cher parce que voilà, les coûts industriels aussi sont beaucoup plus élevés pour ces produits-là que pour les sucrants classiques, le saccharose classique qu'on connaît tous, le sucre de table.
Donc ça, c'est pour le premier objectif. Donc pour moi, il est vraiment réussi. Je suis très contente de ça, d'avoir décroché de cette addiction-là et d'avoir ramené vraiment les produits sucrés à quelque chose de plus de plus occasionnel, de plus ponctuel. Quand j'ai vraiment envie, je me fais plaisir avec ça, avec des gâteaux keto, etc. Mais je n'ai plus ce besoin vraiment pressant de consommer du sucre tous les jours. Je vous avoue, au début, c'était quelque chose. Je veux dire, la première semaine, ou du moins les premiers jours même, où j'ai arrêté d'acheter des érythritol. Moi, c'était beaucoup les érythritol que je consommais et que j'ai pas eu ce goût sucré dans ma bouche. Mais pour moi, il manque de la vie, donc il manque de la saveur. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'était horrible. C'était comme si, je sais pas, ma vie était fade, quoi. Et c'est là que tu te rends compte à quel point c'est vraiment une addiction, c'est vraiment une drogue, quoi. Le besoin de retrouver ce goût sucré, c'était comme, mais il y a quelque chose qui manque dans ce que je mange, quoi. Je mange quelque chose, mais il manque le final, quoi. La touche savoureuse du sucré. Donc, les premiers jours, c'était quelque chose, mais maintenant, ça se passe très, très bien. Surtout là, avec ma fameuse recette de batté. Je vais vous mettre le lien quelque part dans mon café au beurre, j'ai renommé ça comme ça, qui donne vraiment ce côté onctueux et moins d'amertume en plus de ça au café. Je veux dire que moi, ça passe très très bien. Je vais également vous mettre le lien où je parle de mon challenge keto carnivore. Je vous mettrai le lien quelque part aussi dans la vidéo. Donc, ça c'est pour le premier objectif. Check, ça a été fait. Ensuite, le deuxième objectif que j'avais aussi, c'était d'adopter le OMAD. Donc, c'est le One Meal a Day. Donc, OMAD, c'est l'acronyme de One Meal a Day, donc un repas par jour. Alors, je voulais adopter ça parce que je voulais réduire un petit peu mes fenêtres de repas. Donc, je voulais concentrer un peu plus tous mes repas autour d'un seul, tout simplement, d'un seul repas, et aussi le prendre un peu plus tôt, parce que je voulais expérimenter, en me documentant, j'ai vu beaucoup de retours positifs là-dessus, sur le fait de concentrer son repas autour d'un seul repas, et aussi de le mettre un peu plus tôt. Et je me disais, je voulais aussi que ça m'aide un peu plus à décrocher peut-être un palier au niveau de ma perte de poids, où j'avais l'impression de stagner un petit peu. Alors, est-ce que ça, je l'ai fait? Oui. Vraiment, aujourd'hui, je fais beaucoup plus de OMAD. J'ai aussi un emploi de temps qui me permet de beaucoup plus faire le OMAD. Donc, c'est très, très pratique. Donc, j'ai un emploi de temps qui me permet de pouvoir avoir mon repas rapidement et après, du moins, avoir un repas concentré une seule fois. Et puis après, je pense plus. Alors, il y a eu beaucoup d'ajustements que j'ai besoin de faire parce que au début, je veux dire que je mangeais, mais je pense que je mangeais pas assez. Donc, du coup, je me retrouvais, j'avais faim et je mangeais parce que moi, je veux pas du tout me frustrer. Si j'ai faim, je me retiens parce que je fais du OMAD. Non, pas du tout. Faut pas de frustration là-dedans. Si j'ai faim, je mange. Si j'ai faim, ça veut dire que mon repas n'est pas assez ajusté comme il faut. Je mange pas assez de protéines, assez de gras. Bref, il y a quelque chose dans mon repas qui ne m'apporte pas suffisamment la satiété que je veux. Donc, c'est plus cette réflexion-là que j'ai. Donc, j'ai eu beaucoup de moments d'adaptation, d'ajustement. Pouvoir qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste, etc. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai un peu trouvé cet équilibre-là. Encore une fois, si j'ai mangé et que j'ai faim, je mange. Moi, j'écoute mon corps. Mon corps, il a le dernier mot. C'est lui qui décide. C'est le patron. Donc, si j'ai faim, je mange. Donc, je vais jamais me retenir de manger parce que je dis non, je fais du OMAD, donc je ne mange pas. Non, si j'ai faim, je mange. Par contre, j'essaye le plus que je peux de vraiment concentrer mes repas le plus que possible et autour d'un seul repas, d'augmenter mes quantités parce que là vraiment j'ai par contre vraiment augmenté mes quantités pour pouvoir tenir en un repas et ne pas avoir de satiété de famine après. Et vraiment, voilà, j'essaie vraiment de trouver cet équilibre-là. Des jours, ça marche, des jours, ça marche pas. Ou du moins, je peux pas dire qu'on dit que ça marche, mais je veux dire, des jours, je vais manger peut-être plus, ou du moins, je vais manger suffisamment en un repas, et puis j'aurai faim après, ou bien j'aurai pas faim après aussi. Bref, vraiment, je m'ajuste. Je veux dire qu'il n'y a pas une formule définie, etc. Mais je m'ajuste au quotidien, je m'ajuste tout le temps. Mais à date, voilà, je dirais que 90% du temps, je suis en nomade quand même. 90% du temps, je suis en nomade. J'ai mon emploi de temps qui me le permet aussi facilement. Donc, par contre, il y a un truc que j'ai remarqué dans le OMAD, c'est que moi, que je mange, parce que je vois aussi beaucoup de recommandations sur le fait de manger très tôt, le OMAD pour avoir un temps de digestion beaucoup plus lent.
Personnellement, ça change rien du tout pour moi. Vraiment, quand je mange à 11 heures, que je mange à 14 heures, que je mange à 16 heures, que je fasse mon homard à 16 heures ou que je le fasse à 11 heures, etc. Ça ne change absolument rien pour moi. Franchement, ça ne change rien pour moi. J'essaie juste de pas le faire trop tard pour quand même avoir eu un temps de digestion important et pas aller le ventre plein. Mais sinon, ouais, que je mange à 11 heures, que je mange à 16 heures, que je mange à 14 heures, ça ne change pas grand-chose de mon côté. Je veux dire que ça va, ça, voilà, ça, il n'y a pas de différence particulière. Donc, pour le homard, je suis contente. Check également, c'est fait. Objectif réussi. Je vais continuer comme ça. Et encore une fois, j'écoute mon corps. Si j'ai faim, je ne vais pas me retenir de manger parce que je dis que je fais un homard, je vais manger. Donc, j'écoute mon corps. J'essaie juste d'ajuster mes repas pour que, voilà, pour avoir suffisamment de satiété autour d'un seul repas. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre à quoi ressemble un de mes repas ou comment je m'ajuste dans un objectif d'homard. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus là-dessus. Ensuite, le troisième objectif, qui est l'objectif un peu plus complexe, c'était l'objectif de manger essentiellement des produits d'origine animale. Donc, vraiment keto carnivore, donc logique, d'être vraiment focusé sur les produits d'origine animale, donc les viandes, les œufs, les produits laitiers aussi, pourquoi pas, mais bon, voilà, on tourne à peu près autour de ces trois catégories-là. Alors, est-ce que cet objectif est atteint? Non. Non, cet objectif n'est clairement pas atteint. Alors, si vraiment on s'arrête au côté stricto sensus de est-ce que l'objectif est atteint? Non, il n'est pas atteint. Voilà. Clair, net et précis, il n'est pas atteint. Maintenant, si on doit alors maintenant, je ne considère pas ça comme un échec. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne considère pas que c'est un échec. Je ne considère pas que c'est un échec parce que, encore une fois, moi, je vois l'alimentation cétogène comme un immeuble à plusieurs étages. Donc, vous avez les fondations qui sont communes pour tout le monde, c'est-à-dire on a un brûleur de gras, on utilise les corps cétoniques comme source d'énergie, on a une réduction des glucides. Vraiment, on recentralise en fait son alimentation sur les produits, sur les aliments essentiels et vitaux et nutritifs pour notre corps, et on met de côté les choses qui sont moins nutritives ou qui nous créent des addictions. Moi, c'est ça l'alimentation. Et la base, elle est commune pour tout le monde. Maintenant, il y a plusieurs étages. Vous allez à l'étage qui vous convient. Vous allez à l'étage, vous pouvez aller à l'étage keto, omnivore, comme j'aime dire. Vous mangez un peu de légumes, vous mangez des noix, vous mangez certains fruits, vous mangez, voilà, vous avez vraiment une diversité des farines d'amandes, des machins, etc. Donc, vous mangez ça, vous êtes un keto omnivore. Vous pouvez aller à un keto moins omnivore. Donc, vous dites, ok, moi, les farines, non, mais un petit peu de ça, pas de ça, pas de ça. Vous pouvez aller à l'étage carnivore. Et à l'étage carnivore, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui font du carnivore comme ce que moi j'essaie de faire. Il y en a qui font du carnivore sans les produits laitiers, sans les œufs, qui font la diète du lion. Alors moi, ça, c'est même pas envisageable pour moi. Donc, vous pouvez aller à l'étage que vous voulez tant que vous restez sur ces bases-là, où là, votre corps est vraiment en mode cétogène. Donc, je ne le vois pas comme un échec dans le sens où, peu importe l'étage dans lequel vous allez, vous faites aussi l'alimentation cétogène. C'est simplement que trouvez l'étage qui vous apporte le moins de frustration. Moi, personnellement, le carnivore, dans le sens essentiellement les produits animaliers, m'apporte de la frustration. Je n'ai pas de la frustration à ne pas manger du riz, des pâtes ou des légumes, etc. Je n'en ressens même plus l'envie. Par contre, des fois, j'ai envie de manger de l'avocat. Des fois, j'ai envie de manger des noix. Des fois, j'ai envie de manger... Bon, principalement, c'est des choses que je mange, mais j'ai envie de manger, je sais pas, du safou, par exemple. J'aime beaucoup, c'est un excellent fruit, mais c'est une pépite, ce fruit-là. J'ai envie de le manger. Donc, j'ai pas envie de sentir que non, il faut pas que je mange ça parce que je suis carnivore. Non, j'ai pas envie. T'es là, on approche de l'été. Je sais que j'aurais envie, par exemple, de manger une fois peut-être un légume, tu vois. Je vais me faire une salade de chou, par exemple. J'aime bien le chou. Ou bien peut-être me faire, je sais pas, un riz de chou-fleur. Mais j'ai pas envie de me dire non, je dois pas manger parce que je suis carnivore, etc. Non, je veux pas. Et ça, le carnivore me crée ce genre de stress-là. Hier, je vous ai montré une recette, par exemple, d'une salade que je me suis faite à l'avocat, au homard, etc. Mais je veux dire que c'est la saison du homard en ce moment et j'ai pensé à ces salades. Je me suis dit, oh putain, elle doit être délicieuse. Et donc, je suis allée m'en acheter. Et voilà, j'ai mangé de l'avocat, c'est pas carnivore, mais j'en avais envie. Donc, et je veux dire, c'est pas l'avocat que j'ai mangé qui m'a rendu diabétique, etc., tu vois, ou qui m'a donné un SOPK, on est d'accord, tu vois. Donc, je veux dire que
Le carnivore me crée de la frustration. Et s'il y a une chose que j'ai appris de toutes les années de régime que j'ai fait, c'est que la frustration n'est pas bon. La frustration n'est jamais quelque chose de tenable. La frustration ne peut pas être une hygiène de vie. Donc, il faut faire quelque chose qui soit agréable à vivre, qui s'intègre complètement dans votre hygiène de vie, qui ne vous crée pas de frustration. À partir du moment où il y a la frustration qui se déclenche, ça ne va pas fonctionner. Et donc vraiment, c'est là que j'ai senti que voilà, pour l'instant, je suis pas rendue là au carnivore. Faut comprendre que le carnivore n'est pas un objectif final. Hein. Faut pas vous dire que si je fais du cétogène, il faut que ce soit du carnivore, il faut que j'arrive au carnivore. Non. Encore une fois, il y a des étages. Vous allez à tel étage, vous voyez que ça vous convient pas, vous revenez à l'étage qui vous arrange. Moi, aujourd'hui, je pense que je suis principalement animal based. Donc, c'est-à-dire que je suis la majeure partie du temps carnivore. 80% du temps, je suis carnivore parce que je trouve que c'est très simple et c'est très agréable à être du carnivore. Vraiment, c'est très agréable, quoi. Ta cuisine, elle prend 15 minutes. C'est rapide, c'est fait, c'est simple. Tu vas faire les courses, c'est facile. Je veux dire, c'est facile à vivre au quotidien, le carnivore. J'adore. Et puis, j'aime aussi, au niveau de ma santé, je me sens beaucoup mieux en étant carnivore. C'est léger, c'est facile, en fait. Donc, j'aime ce côté animal based, donc principalement carnivore, avec des choses non carnivores de temps en temps. Donc, quand j'ai envie de manger des noix, je mange des noix. Quand j'ai envie de manger un fruit, je mange un fruit. Voilà. Je sais pas, cet été, je vais probablement manger une pastèque une fois. Je veux dire, voilà. Si j'ai envie je mange, c'est occasionnel, c'est rare. Donc, j'aime ça. J'aime vraiment ce côté flexibilité sans frustration. Voilà. Flexibilité sans frustration. J'aime ça. Donc, moi, je vais vraiment rester la majeure partie du temps, animal based, carnivore, parce que vraiment, ça me convient. Mais avec vraiment la flexibilité de manger voilà un petit peu de ce que j'ai envie en fait en fonction de mes envies. Je veux dire que il y a des fois je reste une semaine entière, je suis complètement carnivore, je reste 2 semaines, je suis complètement carnivore et puis un jour je me dis ah ben tiens les avocats par exemple que j'ai achetés, c'est juste parce que je suis passée, j'ai vu mais les avocats c'était juste magnifiques et ils sont délicieux ces avocats en passant. Donc j'ai vu ça, je me dis ah j'ai envie d'en manger, ça faisait longtemps que j'ai pas mangé etc. Et donc je me suis payée et je sais que c'est pas le truc que je vais manger tous les 4 matins quoi. Donc voilà, c'est vraiment juste cette flexibilité-là que j'ai besoin de retrouver et que je trouve que ça me convient beaucoup plus. Et là, par exemple, par rapport à mon premier objectif de réduire les sucrants, ben oui, j'ai mangé aussi des gâteaux keto à l'occasion quand j'ai une envie de sucrer. Et je trouve qu'au lieu d'aller se jeter dans n'importe quoi, ben je préfère je préfère aller manger mon gâteau keto et puis voilà, et puis la vie continue quoi. Donc voilà, donc cet objectif pour moi c'est pas un échec en soi, mais c'est juste que ça me permet de voir où je suis rendu, à quel étage ça me convient. Peut-être que je réessayerai encore l'étage carnivore ou peut-être que je n'essayerai pas. Bref, je vais faire le up and down. Moi je vais me balader dans les étages et je vous invite à vous balader dans les étages également. Je veux dire que testez ce que vous aimez, trouvez votre équilibre, faites un mix des deux. Je veux dire que c'est pas une religion quoi. Je ne suis pas du tout adepte des carnivores puristes. Oh non mais tu as fait ça, c'est pas. Non, écoutez, trouvez un équilibre. Le plus important, c'est de rester sur les fondations qu'elles soient communes, parce que si vous n'êtes pas sur les fondations, ben, votre corps n'est plus en mode cétonique, vous ne carburez plus aux cétones, et vous ne bénéficiez plus de tous les avantages de cette alimentation-là. Parce que c'est ça le but. Garder les fondations, c'est pour garder les avantages de cette alimentation, tous les bienfaits de cette alimentation. Vous sortez de là. Donc, quand je parle de flexibilité, c'est pas flexibilité dans n'importe quoi non plus, hein. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas la flexibilité dans n'importe quoi. C'est la flexibilité dans votre alimentation carnivore, dans votre alimentation cétogène, autant pour moi, tout en restant sur les bases de l'alimentation cétogène, ces bases-là qui vont vous apporter tous les bénéfices de l'alimentation cétogène. Donc, j'espère que c'est assez clair et qu'il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Vous voulez faire du carnivore, je vous encourage. Si le carnivore ne vous convient pas, ben, trouvez, peut-être que c'est plus du keto omnivore, peut-être c'est plus du animal based. Trouvez l'équilibre qui vous va et surtout qui ne vous apporte pas de la frustration. Parce qu'encore une fois, la frustration ne peut pas être un mode de vie. J'ai fait des régimes, je ne sais même plus combien, et pourquoi je n'ai jamais tenu ces régimes-là, c'est parce qu'ils m'apportaient de la frustration, ni plus ni moins. C'est parce que ça m'apportait de la frustration, c'est parce que ça n'arrivait jamais à être un mode de vie. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je change un mode de vie et que je tiens plus de 2 ans et que je suis en train de dire voilà comment je vais fonctionner toute ma vie, quoi. Je veux dire, même mon corps me dit qu'il est en accord avec ce que je fais. Et tant que mon corps me dit qu'il est en accord avec cette alimentation cétogène, parce que c'est lui le patron, c'est lui qui décide à the end of the day,
je continue. Voilà, je continue tout simplement sans débat. Donc voilà mon bilan. Dites-moi si vous avez d'autres questions par rapport à ce bilan-là. Dites-moi ça en commentaire. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo et d'ici là, adoptez la vanne, la véritable alimentation humaine, celle qui est faite pour vous donner la santé, celle pour qui la perte de poids est au service de votre santé.